Eh bien, salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends. Je vais vous poser une question. D'après vous, est-ce possible de gagner une game sans mourir? Bon, bah, j'ai déjà fait une vidéo dessus. J'ai confirmé, c'est possible. Mais est-ce réellement possible de faire une game sans mourir, malgré ce que vous êtes en train de voir, et de faire un nombre de kills qui est incroyable et qui l'assiste? D'après vous, est-ce possible? Dites-le dans les commentaires, dites-le si je vais réussir. On vise, je sais pas moi, vous visez comme vous voulez dans les commentaires. Vu que moi j'ai fait la game, donc je sais combien j'ai fait. Donc je vais pas dire on vise les alors que je suis sûr de les atteindre. Donc vous dites dans les commentaires combien vous pensez que je vais faire de kills assistés, de morts. Donc voilà, je vous laisse. Et je vais commenter un peu cette vidéo parce que ça change un peu. Je voulais juste parler, pour ceux qui regardent mes vidéos en général, style mes potes du collège, et ben j'espère que pour vous, votre stage en entreprise se passe bien. Chez le kiné, moi mon stage c'est chez un kiné. Il est génial, il est super sympa. Il m'a fait tester plein d'inventions super cool. Et je me suis bien amusé en sa compagnie. Là, je vais bientôt aller à mon stage, enfin, à mon deuxième jour de stage, pour terminer. Même si lors du premier stage, j'ai fini mes questions 1 heure avant, alors que j'avais que 5 heures. Parce que j'ai fait du 8h, 13h. Ouais, c'est génial. Bon, allez, les connes. Pourquoi je fais de plus en plus de games où des mecs font des coups de folie? Moi, parfois, je fais des coups de folie, je suis d'accord. Mais je sais quand les faire. Je vais pas faire un coup de folie alors qu'il y a un mec qui a toute sa barre de life, qui est en train de se faire taper, et il va me faire un ulti dans la gueule et je vais mourir. Non, je fais pas ça. Non, voilà. Par exemple, si elle est à mid-life, moi j'ai plus qu'un % de points de vie, même si les autres le tapent, je vais pas aller en mode YOLO, les steaks. Bon, là j'ai fait mon ulti, là, avec une merde, mais bon. Allez, boum. À plus. Je vais vous enlever un peu le tableau, je le remettrai à chaque kill, comme ça vous verrez à peu près la progression. Alors je vais vous expliquer, ce que vous voyez en haut le compteur, il y a le temps, côté il y a le nombre de kills fait par équipe, donc là on en a fait 4 et eux 2. À côté il y a l'argent qu'on a accumulé dans l'équipe, pas que moi, bon lui il est gros aussi. Dans l'équipe, c'est-à-dire si je tue un mignon, on va augmenter en argent, si je tue un mignon, on va augmenter aussi, c'est l'équipe. À côté on a le nombre de towers détruits, combien on en a détruit. Et à côté, on a un casque qui rappelle le casque du grand empereur, en gros le boss du jeu. C'est pas anodin, c'est parce que c'est le nombre de boss que vous vous êtes tapé. Soit la tortue, soit le grand... justement le grand seigneur. Mais pour se faire le grand seigneur, il faut minimum être level 15. En gros, le meilleur level du jeu. Et encore, faut mieux être 2. Parce que même tout seul, je suis même pas sûr que tu puisses. Même avec tous tes heals, tout ce que tu veux, je suis même pas sûr que ce soit possible. Bon là je vais défendre en haut même si j'ai plus beaucoup, même si j'ai pris un peu cher on va dire. Parce que là notre tower elle prend cher. Allez get wreck les enfants. Allez boum, 1 kill. Allez boum, 2 kills. Double kill. D'ailleurs la vidéo durera 10 à 11 minutes parce que c'est une game très rapide que j'ai fait. Donc d'après vous est-ce qu'on va gagner ou perdre? Est-ce que je vais faire un nombre de kills assez conséquent? Ah d'ailleurs j'ai oublié. Voici où j'en suis, 4-0-2 avec un accumulateur. J'ai accumulé 2685 or depuis le début. Bon j'ai acheté de quoi faire ma méga IP, il faut que j'économise 1200. Les méga IP coûtent 3200, je préfère le préciser. Je vais vous réexpliquer quand même la barre là où vous voyez mon personnage. Ma vie en vert, mon mana en bleu. Pour faire des attaques, il faut utiliser du mana. Alors là, j'ai utilisé mon rayon, vous venez de voir. Vous voyez, il met 10 secondes à recharger. J'ai ma charge qui met aussi 10 secondes à recharger. J'ai mon ulti qui met 30 secondes à recharger. Et à côté, j'ai du heal. Si je me mets à côté d'un camarade, enfin mes alliés,
et qu'il a pris des dégâts, il se heal à 15%. Enfin, je le heal à 15% et je me régène 5 à 10% de ma vie. Et si je suis toute seule, je me régène à 25% de ma vie. Donc c'est carrément bien. Et j'ai un autre sort de heal. Ça s'appelle la régénération. Je crois que tout le monde l'a. Ah non, 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 pas tout le monde. Mais je l'ai. Alors, j'en profite un peu, j'ai double heal. Parce que le but d'un tank, c'est quand même de rester. Alors, plus j'ai de heal, plus je peux rester. Et surtout avec un heal pour tes camarades, pour tes potes, pour tes alliés, c'est super important pour un tank. Donc là, je vois qu'elle se fait s'abattre dans le mur, qui prend très cher. Oh là là. Hop là, c'est bon. Monster kill. Donc Monster kill, c'est 6 kills. Légendaire, c'est 6 et c'est 8 kills. Ok. Donc, vous pouvez voir les stats en bas des personnages. Le nombre de kills, c'est le premier. Le nombre de morts, c'est le deuxième. Le nombre de kills ici, c'est le troisième. Donc vous pouvez voir tous les kills. Même ceux des ennemis. Après, bien sûr. Vous pouvez voir aussi leur jauge de vie. Mais on voit pas leur jauge de mana. Donc là, j'ai viens de faire le coup de la pute. Je me suis planqué. Comme le plus gros des enculés, je suis sorti. Je l'ai défoncé. C'est tellement... c'était tellement violent. Ça m'aurait tellement fait rager à sa place. Voilà, j'ai mis un outil d'envoi vu qu'on m'a volé mon kill. J'active. Hop là. Ce sera mieux. Pourquoi il se suicide toujours sur les towers celui-là? Putain. Ça fait 2 fois quand même. Hein, si je dis pas de bêtises. Bon là, vu que c'est encore la même meuf, je me dis, bon, elle est assez conne pour tomber une seconde fois dans le piège. Donc je vais le retenter. Sauf qu'il va venir un petit problème. Je regarde ma carte. Ah bah putain, ils sont tous là. Comme celle d'à côté, elle est un peu conne. Elle a tapé le monstre et bah, le monstre il m'a focus. Et donc c'est moi qui vais tout prendre. Bon là, je le protège parce qu'il a pris trop cher. Il faut quand même défendre ses alliés. Moi je suis full life, 2000 mana. Je leur dis comme quoi ils peuvent back. Bon là je vais back parce qu'il me faut du mana quand même. Hein. Parce que la moitié de ma barre de mana ça me suffit clairement pas. Alors juste pour rappel, la carte bleue, enfin la patte bleue c'est la tortue. Elle rapporte max XP et max d'or. Et le casque violet, comme celui le casque, ben, c'est le grand empereur. Mais pour battre le grand empereur, je vous l'ai déjà dit, il faut être minimum level 15 et il est conseillé d'être à 2. Même si les deux sont... Il faut mieux que les deux soient level 15. Donc là, je fais du... le moment annulé... Putain, mon pouce il est un peu trop gros pour l'écran. Enfin, pour les petits boutons. Donc, je fais du 8,04, ce qui est égal à du 10. Parce que je vous rappelle encore une fois, il faut mieux rappeler. Alors, un kill, ça vaut plus 1, une mort, moins 1, et un kill assist, plus 0,5. Donc, là, je fais 4 kills assist, donc c'est comme si j'avais fait 2 kills. Oh là là, la tower qui prend... Oh là là. Allez, 9 kills. Donc là, je me dis un petit dernier kill, allez. Un petit dernier kill si c'est possible. Mais surprise ou pas surprise, je vous spoil rien vu que vous êtes quand même censé mettre vos avis dans les commentaires. Alors j'espère que vous l'avez fait dès le début de la vidéo. Sinon ça n'a pas vraiment d'importance. Parce qu'à vrai dire, le faire quand la vidéo est terminée, c'est un peu simple. Bon là il n'y a pas eu un bug, c'est juste qu'il y a 2 towers qui sont mortes à 1 seconde d'intervalle, alors ça a fait ça. J'avoue que c'est un peu chelou quand même. Donc là je retourne en attaque parce qu'il me faut quoi, moins d'un XP pour pouvoir level up, alors j'abîme un peu les minions, voilà. Bon moi je reste là pour le défendre un peu. La meuf sur le côté, elle a fait une percée. Regardez ce que je vais faire. Elle va il y en a une autre qui va tomber dans le piège. En fait, les deux les moins stratégiques, c'est elle et Eudora de leur côté. Bon bah rip, hein. Allez, 10e kill.
Peut-être le 11e. Ah bah non, qu'il assiste. Petit rappel, j'en suis à du 10-06. Je vais laisser parce qu'il reste quelques secondes. Donc je vais l'enlever. Attention, c'est le punch incroyable, le punch de l'IRSP le plus total. Oh là 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 là, c'est le viol. Et eux, ils restent là parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ils osent même pas nous attaquer. Ils se disent, bon, si on y va, on va tous crever, donc on va rester là. On va attendre qu'ils meurent. Mais non, on n'est pas mort. Et je suis MVP, meilleur player de la partie. Petite dédicace, regardez le nombre de points de combat que j'ai. J'ai 23 968 petits points de combat. Et j'aimerais acheter un personnage. Je vous ferai une vidéo avec ce personnage. Ok. Je la ferai quand je l'achèterai, ok. Je vous la montre pas. Mais vous verrez, il est putain de badass. Enfin, elle, petit indice. Bon bah n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et tous ceux qui ont Mobile Legends, n'hésitez pas à me rajouter. Je regarde mes demandes, hein, j'accepte. Donc n'hésitez pas à m'ajouter. Hein, ça fait toujours un peu de potes pour pouvoir faire des games. Hein. Donc voilà. J'ai ce symbole, je suis level 15 et j'en suis à la Elite 3 pour dire. Elite 3 c'est assez chiant parce que c'est assez dur. Bon bah ça c'est fini donc je vais tout vendre. Hein. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs je vais juste vous expliquer le système des petits biscuits chinois. Vous les connaissez tous, c'est les biscuits de la chance. Et ben en fait, regardez ce qu'on peut avoir contre ces petits biscuits. Vous allez dans cadeau, collect and win. À chaque combat, on peut en gagner 8 par jour. À chaque combat, on en gagne un. Et ben regardez, si on en économise 16, on gagne 2600 points de combat plus 25 cadeaux. Donc je vais les économiser et on sera un petit pack. Donc, je vous dis à plus. Ciao les amis!